aussi une autre idée qui, moi, m'intéresse particulièrement comme ancien conseiller pédagogique, c'est que je constate, notamment dans le primaire, que c'est bien, mais la plupart de mes collègues sont souvent des littéraires. Et on sait qu'on a besoin, vous savez qu'on parle beaucoup de transition énergétique, et qu'on a besoin pour les années à venir de former des techniciens, des ingénieurs, et que donc il n'est pas inutile, Georges Charpak, qui était prix Nobel de physique, l'avait déjà fait avec la main à la pâte, qui était un ensemble de jeux qui permettait aux enfants, en jouant, de découvrir la physique, et bien de savoir comment se fabrique l'électricité à partir de forces, qu'elles soient hydrauliques ou autres. Et ce sera un petit peu aussi l'objet de cet outil pédagogique qui servira aussi aux écoles. Je vais me permettre de remercier les partenaires. EDF, ça a été toujours un partenaire extraordinaire, et bien évidemment qu'on met en avant ici l'image d'EDF, parce qu'avec EDF, d'abord, c'est une vieille histoire. Déjà avec Sorguetarn depuis 1911 dans cette vallée, mais aussi et surtout la qualité de relation que nous entretenons, cher Henri Mesplou, avec les hommes qui sont ici et les agents du Truel, parce que chaque fois, c'est une histoire commune, et que nous avons pu réaliser beaucoup de choses grâce à EDF. Évidemment, nous sommes les uns et les autres pour que vous continuiez, je parle du grand groupe, à avoir les concessions d'EDF, ou du moins à ce qu'elles soient prorogées. On a eu plusieurs rencontres au ministère à ce sujet. Aujourd'hui, c'est entre les mains de la Commission européenne, et nous espérons que si vous lâchez quelques barrages à la concurrence sur des sites qui sont un peu plus petits, fussent-ils des Pyrénées, n'est-ce pas? Eh bien, nous puissions conserver les sites de l'Aveyron, qui quand même représentent à eux seuls 10% de la production hydroélectrique nationale, qui elle-même fait 10% de la production électrique. Donc, quelque chose d'absolument capital. Juste une anecdote, quand j'étais député, j'étais à la commission des affaires économiques, et tous mes collègues, pourtant dans mon groupe politique, on aurait pu penser qu'ils étaient extrêmement libéraux, et bien tous m'ont suivi quand j'ai proposé que ce soit EDF qui, et c'était sous la présidence en plus de Brotte, donc, qui aujourd'hui fait partie du groupe EDF, de M. Brotte, qui était à l'époque député de l'Isère et président de la commission des affaires économiques. Donc, un soutien indéfectible, et puis un partenariat, franchement, très resserré, et j'allais presque même dire une amitié qui s'est construite entre les élus de ce territoire et cette grande maison. Le parc naturel régional des Grands Cosses, que je n'oublie pas, cher Christian, et puis je vois Florent qui est là, qui nous a aussi aidés, parce que à travers cet outil, bien évidemment, nous essayons, non pas de favoriser, mais d'expliquer de façon pédagogique ce que doit être la transition énergétique. Aujourd'hui, nous avons des annonces du gouvernement. Eh bien, nous, à notre petit niveau, eh bien, nous essayons aussi d'expliquer aux adultes et aux enfants ce que l'on fait pour la transition énergétique, qui sera absolument nécessaire pour les années à venir. Je n'oublie pas non plus les offices de tourisme, cher Francis, et aussi l'office de tourisme Musérasme, mais aussi l'office de tourisme de Pont-de-Salars. Du Lévezou. Ah pardon, si je dis Pont-de-Salars, on a Arnaud qui me faisait, yes, ensuite c'est bon, non, écoutez, on ne pouvait pas faire sans ça, puisque les eaux qui sont turbinées ici viennent des lacs, quand même, ne l'oublions pas, et on ne l'oublie pas parce que ce sera un outil de promotion touristique où nous nous renverrons, je l'espère, les touristes. Et puis, j'aurai aussi un mot, bien sûr, pour les artisans qui ont travaillé là, mais aussi pour la société Coralis. Parce que la société Coralis, il m'est arrivé avec d'autres de faire des projets, d'avoir des scénographes, mais là, je peux dire que, cher Nelly, la réactivité était chaque fois absolue. Lorsqu'il y avait quelque chose à faire, eh bien, Coralis était là, et à travers Nelly, puis à travers d'autres, pour corriger ce que nous souhaitions qu'il soit corrigé, pour entendre nos desiderata, et puis aussi